L'entrée du Yémen dans la guerre iranienne marque un tournant décisif, transformant ce qui était au départ une confrontation directe entre les principaux acteurs en une guerre régionale plus vaste et plus complexe. En ouvrant un front supplémentaire, le Yémen accroît effectivement la pression sur Israël tout en étendant simultanément la profondeur stratégique de l'Iran. Cette expansion introduit une plus grande incertitude et augmente le risque d'une escalade plus large à mesure que plusieurs théâtres de conflit deviennent interconnectés. La capacité d'Ansar Allah à contrôler la mer Rouge et plus particulièrement le détroit de Bab el-Mandeb a le potentiel de plonger l'économie mondiale dans un état de dépression. Et ce n'est malheureusement pas une exagération. Le détroit de Bab el-Mandeb n'est pas seulement un point d'étranglement énergique. Ceci est un amplificateur à double choc, mais nous y reviendrons dans un instant. En même temps, l'efficacité continue des capacités de missiles iraniennes met en évidence les limites des campagnes aériennes israéliennes prolongées. Malgré les frappes en cours, ces systèmes restent en réalité opérationnels. Ils demeurent en place. Ils continuent de fonctionner avec succès, ce qui suggère que la puissance aérienne seule ne suffit pas à obtenir un résultat décisif. En conséquence, le conflit semble évoluer vers une phase prolongée d'usure. Une phase clairement marquée par une diminution progressive des ressources, une instabilité persistante et bien sûr, l'absence d'une résolution rapide, malheureusement. Les États-Unis se trouvent manifestement confrontés à un dilemme stratégique très difficile dans cet environnement, un dilemme de leur propre création. L'objectif est de maintenir la pression sur l'Iran tout en évitant un engagement militaire plus profond dans une guerre régionale qui s'étend. Cette tension se reflète clairement dans les messages contradictoires que nous entendons de la part du président Trump et des responsables de la Maison-Blanche. L'incohérence et l'absence d'objectifs clairement définis dans la guerre contre l'Iran ne font qu'attiser davantage les flammes. Après avoir utilisé le prétexte des négociations avec l'Iran comme une ruse, non pas une, mais 2 fois, il est évident que tout acteur rationnel y réfléchirait à 2 fois avant d'entamer des pourparlers avec l'administration Trump, à moins qu'il n'y ait des propositions concrètes et réalistes sur la table. Mais il n'y en a aucune pour le moment. Les efforts diplomatiques, y compris les tentatives de médiation du Pakistan, semblent revêtir une importance principalement symbolique, selon les rapports et les commentaires des acteurs impliqués. Le conflit a déjà dépassé le cadre bilatéral, impliquant plusieurs acteurs étatiques et non étatiques, dont Ansar Allah fait partie. Et ces acteurs ont manifestement des intérêts divergents. Même les États-Unis et Israël poursuivent des objectifs différents dans cette guerre. Il ne faut pas l'oublier. Ainsi, sans un alignement plus large, en particulier de la part d'Israël, toute forme d'entente entre l'Iran, les groupes régionaux et Israël a peu de chances de déboucher sur une résolution globale ou durable. En ce sens, il semble que la diplomatie soit en difficulté. S'il existe une quelconque diplomatie ou de très faibles tentatives de diplomatie, je dirais que ces efforts peinent à suivre le rythme et l'ampleur de l'escalade militaire. L'importance stratégique de la mer Rouge fait passer le conflit d'une crise régionale à une situation aux répercussions mondiales. Jusqu'à présent, nous nous étions concentrés sur le détroit d'Ormuz, qui bien sûr était entièrement ouvert à la navigation avant l'attaque des États-Unis et d'Israël. Désormais, l'un des objectifs de la guerre, tel que déclaré par l'administration Trump, est de le rouvrir. Ainsi, l'administration Trump semble vouloir réparer la conséquence directe de sa propre guerre d'agression contre l'Iran. Ce n'était pas un problème avant l'attaque, et maintenant ils disent « Eh bien, nous devons rouvrir le détroit d'Ormuz ». Eh bien, il est ouvert. Il n'est simplement pas ouvert au passage des navires liés aux États-Unis et à Israël. C'est différent. Mais le détroit d'Ormuz n'est pas
le seul point d'étranglement vital susceptible de faire grimper le prix du pétrole au-dessus de $200 le baril. Les Ansar Allah yéménites, ou Houthis, ont la capacité de fermer efficacement la mer Rouge. La mer Rouge est une voie navigable essentielle reliant la Méditerranée via le canal de Suez à l'océan Indien par le détroit de Bab el-Mandeb. En d'autres termes, le détroit de Bab el-Mandeb constitue un corridor vital pour le commerce international. Environ 10 à 12% du pétrole transporté par voie maritime dans le monde, ainsi que d'importants volumes de gaz naturel liquéfié, GNL, transitent par cette route, notamment depuis les producteurs du Golfe vers les marchés européens. L'absence d'alternatives efficaces rend ce corridor indispensable au système énergétique mondial. Au sein de ce système, le détroit de Bab el-Mandeb représente une vulnérabilité critique. Large d'à peine 18 miles à son point le plus étroit, il constitue un goulet d'étranglement par lequel transitent chaque jour des millions de barils de pétrole, de produits raffinés et de GNL. Sa proximité avec des zones de conflit actives le rend particulièrement exposé aux perturbations causées par des attaques de missiles, des blocus navals et d'autres formes d'instabilité. Même des interruptions partielles peuvent obliger les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance, ce qui ajouterait un temps considérable et des coûts immenses au transport maritime mondial. Ce n'est donc pas une solution. Le cap de Bonne-Espérance représente ici le scénario du pire. Au-delà de l'énergie, le détroit de Bab el-Mandeb joue également un rôle crucial dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais. Nous entrons dans la saison des semis et les perturbations dans les expéditions d'engrais constituent bien sûr un problème extrêmement important. Les cargaisons d'ammoniac, d'urée et d'autres engrais à base d'azote en provenance de pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman transitent par ce corridor pour atteindre les marchés d'Europe, d'Afrique et d'Asie du Sud. Ces matériaux sont essentiels à l'agriculture moderne. Et encore une fois, nous sommes en pleine saison des semis. L'interdépendance entre les marchés de l'énergie et des engrais amplifie encore les risques liés à la guerre. Le gaz naturel est la principale matière première pour la production d'engrais, tandis que le raffinage du pétrole produit le soufre utilisé dans les nutriments agricoles. Ainsi, les perturbations dans le détroit de Bab el-Mandeb affectent à la fois le carburant et les engrais. Le Yémen a également la capacité de contrôler le pétrole et d'influencer cette route stratégique. À présent, le Yémen, bien sûr, défend ses principes et entre dans la guerre en réponse à l'augmentation de l'agression et aux escalades provoquées par les États-Unis et Israël. Le résultat, bien sûr, est un effet en cascade. Nous avons des coûts d'intrants plus élevés qui poussent les agriculteurs à réduire leur utilisation de ces engrais, ce qui, à son tour, diminue les rendements des cultures et fait grimper les prix alimentaires mondiaux, en particulier dans les régions dépendantes des importations et vulnérables. L'impact de toute perturbation serait assez grave, inutile de le préciser, et d'autant plus lorsqu'il s'ajoute aux perturbations persistantes dans le détroit d'Ormuz. Ironiquement, l'Europe reste l'une des régions les plus exposées en raison de sa dépendance aux importations d'énergie via la route de Suez, surtout après avoir volontairement réduit sa dépendance aux approvisionnements russes. L'Égypte, quant à elle, est un autre pays fortement touché. L'Égypte, en tant que contrôleur de facto du canal de Suez, est structurellement liée au flux de trafic à travers le détroit et subirait des conséquences économiques importantes en cas de baisse du transit. Pendant ce temps, des pays comme l'Inde et ceux d'Afrique de l'Est sont particulièrement vulnérables aux pénuries d'engrais et à l'insécurité alimentaire qui en découle. Même les nations moins directement dépendantes de cette route, comme les États-Unis, par exemple, subiraient de fortes pressions inflationnistes en raison de la hausse des prix mondiaux de l'énergie et des matières premières.
Ne faisons donc pas semblant de croire que les États-Unis ne seraient pas touchés dans le pire des scénarios. Ils le seraient. En conclusion, je tiens à dire que le conflit est en train d'évoluer vers une confrontation régionale plus large et plus enracinée aux conséquences mondiales, véritablement mondiales. La convergence entre l'escalade militaire, les progrès diplomatiques limités, s'il y en a, et la vulnérabilité stratégique de points d'étranglement maritimes clés, en particulier le détroit de Bab el-Mandeb, crée un environnement extrêmement instable. Toute perturbation prolongée dans ce corridor n'affecterait pas seulement les marchés de l'énergie, mais pourrait également déclencher des défis économiques et alimentaires à l'échelle mondiale. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement le temps que vous m'avez consacré, ainsi que votre soutien et le fait de me suivre sur d'autres plateformes. Assurez-vous de vous abonner sur Substack et Patreon pour plus de contenu. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et je vous souhaite une excellente fin de journée. J'ai hâte de vous revoir ici demain. À bientôt.